Salut tout le monde. Vous passez le TCF Canada et vous paniquez devant les textes longs du niveau C1, C2. Vous avez l'impression que le chrono tourne plus vite que vos yeux ne lisent. Aujourd'hui, je vous donne 5 techniques concrètes pour doubler votre vitesse de lecture tout en comprenant l'essentiel. Donc, restez jusqu'à la fin car la cinquième technique est celle qui sauve les 10 dernières minutes de l'examen. Donc, on va commencer les 5 techniques. La première technique est le skimming ou vol d'oiseau. Ne lisez pas tout. Donc, le skimming consiste à parcourir le texte en 30 secondes pour comprendre l'idée générale. L'astuce qui vous permet de faire cette technique, c'est lire uniquement le titre, la première phrase de chaque paragraphe, la phrase d'accroche et la conclusion. Pourquoi? Parce qu'en français académique, la thèse est souvent au début. Cela vous donne la carte du texte avant de plonger dans les détails. Donc, pourquoi on dit en français académique? Parce que vous savez très bien que les 13 derniers textes de TCF Canada, de la compréhension écrite, ce sont des textes extraits des articles scientifiques ou des articles des journaux. C'est pourquoi ces textes sont écrits en français académique. Exemple, un texte, un article de 4 paragraphes sur l'impact du télétravail sur l'urbanisme. L'application, le titre, le télétravail redessine nos villes. Première phrase, depuis 2020, les centres-villes connaissent une baisse de fréquentation. Première phrase de paragraphe 4, c'est-à-dire le dernier, le dernier paragraphe. En conclusion, l'avenir appartient aux villes du quart d'heure. Le résultat, en 10 secondes, vous savez que le texte parle de la transformation de l'espace urbain dû au travail à distance. Inutile de lire les statistiques détaillées du paragraphe 2 pour comprendre le sujet global. Donc, cette technique consiste à lire le titre, lire la première phrase du paragraphe 1 et la première phrase du paragraphe 4. Comme ça, vous allez lire l'introduction du texte et la conclusion du texte et vous allez comprendre le sens général du texte. Technique 2, le scanning ou la recherche de cibles. Cherchez les mots clés. Ne commencez jamais par lire le texte. Lisez d'abord la question. Repérez les mots uniques, une date, un nom propre ou un terme technique très spécifique. Faites glisser votre doigt sur le texte sans lire les phrases. Cherchez juste ce mot visuellement. Dès que vous le trouvez, ralentissez. La réponse est juste là. Donc, on a déjà mentionné cette technique lors de l'explication des 13 textes difficiles de les compréhensions écrites de TCF Canada. On a dit que l'astuce pour gagner du temps, c'est de lire la question, les questions, lire le titre et comme ça, vous allez trouver les mots-clés sur lesquels vous allez vous concentrer lors de la lecture du texte. Exemple, la question: en quelle année la loi sur la protection des sols a-t-elle été votée? Le texte, un pavé de 300 mots sur l'écologie en France. Donc, l'application, c'est vos yeux ne cherchent pas à lire, ils cherchent un nombre de 4 chiffres 1900, entre 1900 ou 20. Pourquoi? Parce que la question porte sur quelle année. Donc, obligatoirement, lorsque vous allez survoler le texte, vous allez chercher une date. Le résultat, votre regard saute sur 2021 au milieu du texte. Vous lisez la phrase autour votée en 2021, la loi sur les sols. Vous avez trouvé la réponse en 5 secondes sans avoir lu les 290 autres mots. Donc, cette technique, c'est chercher, comprendre la question déjà et chercher une réponse ou un mot-clé qui répond à cette question.
Par exemple, si une question qui demande l'heure, par exemple, sûrement vous allez chercher dans le texte un mot qui donne l'heure. Ou la question cherche la date, vous allez chercher dans le texte un mot qui donne la date. Donc, cette technique consiste à chercher les mots-clés. Technique 3, éliminer la subvocalisation. Taisez la petite voix dans votre tête. La plupart d'entre nous prononcent les mots dans leur tête en lisant. C'est un frein majeur. Votre cerveau peut traiter l'information beaucoup plus vite que votre voix imaginaire. Donc, lorsque vous lisez au fond de vous le texte, cette voix ou cette voix intérieure peut freiner la compréhension du texte. C'est pourquoi évitez de lire le texte au fond de vous. Lisez juste le texte, lisez juste les mots et n'essayez pas de le lire au fond de vous. Donc l'exercice est utiliser un stylo comme guide visuel et déplacez-le légèrement plus vite que votre confort habituel. Forcez vos yeux à suivre le rythme sans prononcer les mots. Donc évitez de prononcer les mots au fond de vous parce que cette voix intérieure va vous freiner et va freiner la compréhension du texte. Exemple, une phrase difficile. L'obsolescence programmée constitue un défi majeur pour les politiques de gestion des déchets électroniques. Si vous la prononcez dans votre tête, vous prenez 4 secondes. Faites passer un curseur rouge très vite sous la phrase, donc un curseur ou un stylo ou même votre doigt. Le cerveau saisit l'image des mots clés, obsolescence, défi, déchets. Vous gagnez 2 secondes par phrase sur 39 questions qui sont la totalité des questions du test de compréhension écrite. Cela représente un gain de 10 minutes sur l'examen total. Donc, toujours essayez de ne pas lire le texte au fond de vous et essayez de faire taire cette voix intérieure au fond de vous. Technique 4, repérer les connecteurs logiques. Pourtant, de plus, en revanche, par conséquent, j'insiste toujours sur les connecteurs logiques, que ce soit dans la compréhension écrite et aussi dans l'expression écrite et l'expression orale. Les connecteurs logiques, ce sont les clés de l'obtention de C1, C2, que ce soit dans la compréhension écrite ou l'expression orale ou l'expression écrite, parce que ces connecteurs-là qui montre que vous êtes une personne qui a un niveau avancé en français. Donc, le TCF adore vous piéger sur les nuances. Au lieu de lire chaque mot, encerclez visuellement les connecteurs. Si vous voyez un toutefois, vous savez que l'auteur va changer d'avis. Si vous voyez un d'ailleurs, il apporte une preuve supplémentaire. Ces mots sont les panneaux de signalisation du texte. Ils vous indiquent le sens de l'argumentation sans avoir besoin de comprendre chaque adjectif difficile. Donc, les connecteurs logiques vous donnent une idée sur le texte si il y a deux idées opposées, ou il y a une comparaison, ou il y a une succession des arguments, par exemple, succession des idées. Donc, si par exemple la question vous demande quel est l'inconvénient de ce sujet, par exemple, de l'école, ou l'inconvénient du travail en ligne, vous regardez le texte, vous trouvez à la fin l'adverbe ou le connecteur logique toutefois, ou par exemple en revanche, mais vous allez directement comprendre que après ce connecteur, vous allez trouver l'inconvénient parce que il indique une opposition. Donc les connecteurs logiques, ce sont eux qui donnent les liaisons logiques au sein du texte. Exemple, un texte. Certains experts affirment que l'intelligence artificielle va supprimer des emplois. Toutefois, une étude récente suggère la création de nouveaux métiers. Dès que vous voyez toutefois, vous savez que l'idée change. Piège TCF à éviter. Donc, si la question est l'auteur est-il pessimiste, le toutefois vous indique que l'auteur apporte une nuance positive.
Vous n'avez pas besoin de comprendre le mot technique intelligence artificielle pour comprendre que l'auteur tempère son propos. Donc faites attention toujours aux connecteurs logiques, c'est eux qui vont vous donner une idée sur la logique du texte. Est-ce qu'il y a un changement des idées? Est-ce qu'il y a deux idées opposées? Est-ce qu'il y a deux idées favorables? Est-ce que le texte est explicatif? Il est en train juste d'énumérer un ensemble des idées. Après, la technique 5 est la dernière technique qui est la technique la plus importante. La stratégie du bloc de mots. Élargissez votre vision périphérique. Au lieu de lire par mot, lire mot par mot, le développement durable et apprenez à lire par groupe de 3 ou 4 mots. Votre œil doit se poser 2 fois par ligne maximum. C'est comme conduire, vous ne regardez pas le goudron, juste devant vos roues, vous regardez l'horizon. C'est cette vision globale qui permet de finir l'épreuve 10 minutes avant la fin. Alors, je vous donne un exemple comme j'ai fait pour les autres techniques. Donc, lecture classique lente, l'argumentation du prix, du carburant, impact, le budget, 8 fixations oculaires. Lecture par bloc, l'argumentation du prix, du carburant, impact, le budget familial. 3 fixations oculaires. Lorsque je dis fixation oculaire, c'est-à-dire euh, combien de fois vous avez jeté l'œil sur la phrase? Donc, pour la première lecture, vous avez jeté l'œil sur la phrase 8 fois, alors que pour la deuxième lecture, vous avez jeté l'œil juste 3 fois. Donc, je vous donne un conseil, entraînez-vous à regarder le centre de la ligne et laissez votre vision périphérique attraper le début et la fin de la phrase. Donc, toujours concentrez-vous sur le milieu de la phrase parce que dans le milieu, vous allez trouver les constituants principaux de la phrase, les constituants essentiels de la phrase qui sont sujet, verbe, complément. Et dans ces constituants, vous allez trouver le plus important du sens de la phrase. Donc, je vais vous donner un texte support ou un exemple sur lequel on va appliquer toutes ces techniques. Donc, le texte support, c'est la montée des eaux, sur le thème de l'environnement. Donc, la montée des eaux menace désormais de nombreuses zones côtières à travers le globe. Toutefois, certains experts estiment que les solutions d'ingénierie actuelles, comme les digues mobiles, pourraient retarder l'échéance. En 2022, un rapport de l'ONU soulignait l'urgence d'une transition énergétique radicale pour limiter ce phénomène. Donc, on va mettre en pratique ces 5 techniques. Donc, on va commencer par la première technique qui est le skimming ou le vol d'oiseau. Action, vous lisez vite la première phrase. Résultat, vous comprenez tout de suite que le sujet est le danger de la montée des eaux. Pas besoin d'analyser chaque mot pour savoir de quoi on parle. Deuxième technique, la recherche de cibles. Donc la question, c'est quoi? On va lire la question. Quand l'ONU a-t-elle publié son rapport? Lorsque vous lisez le mot interrogatif quand, vous allez comprendre qu'on cherche une date ou on cherche une année précise. Donc on va chercher dans le texte une année. Donc vos yeux scannent le texte à la recherche d'un chiffre. Donc ce chiffre euh, indique la date ou indique une année précise, vous vibrez sur 2022, la réponse est là en une seconde. Troisième technique, éliminez la subvocalisation, le guide visuel. Posez votre doigt sur la phrase l'urgence d'une transition énergétique radicale et déplacez-le plus vite que votre voix intérieure. Votre cerveau capte le groupe nominal d'un seul bloc sans avoir à prononcer mentalement chaque syllabe. Bien sûr, cette technique, c'est pas une technique à faire le jour J, à faire le jour juste, je vais dire juste le jour J, mais c'est une technique
sur laquelle on doit travailler tout au long de la période de la préparation au TCF Canada. Donc, entraînez-vous à avoir cette technique lorsque vous lisez des articles ou vous lisez des paragraphes ou même lorsque vous faites des tests les tests de compréhension écrite comme préparation. Donc, comme ça, le jour de l'examen, vous aurez cette technique d'une façon automatique et spontanée. Après, cinquième technique, la stratégie du bloc de mots. Au lieu de lire la pause montée, au lieu de lire la montée des eaux, on va lire une lecture visuelle. La montée des eaux menace désormais les zones côtières. Vous faites 3 photos avec vos yeux au lieu de 9. C'est ici que vous gagnez les précieuses minutes pour les questions difficiles de la fin. Alors, donc, comme conclusion, je vais vous donner une récapitulation pour les 5 techniques. Donc, pour les avoir d'une façon claire, et vous pouvez, par exemple, faire une capture d'écran ou vous pouvez faire une pause dans la vidéo et noter ces 5 techniques. Donc, la première technique, c'est le skimming pour cartographier le texte en 30 secondes, le scanning pour trouver vos cibles, dates, noms sans lire, le guide visuel pour faire taire cette petite voix qui vous ralentit, les connecteurs pour comprendre le sens sans dictionnaire, les blocs de mots pour photographier les phrases au lieu de les déchiffrer. Donc, pour conclure, donc, ces 5 techniques que je vous ai données, ce sont des techniques qui sont pratiques et efficaces pour lire rapidement les textes difficiles. Donc, ce sont vraiment pratiques qui sont fructueux. Et j'ai vu le résultat sur mes candidats et sur les personnes que j'ai formées et ils m'ont toujours indiqué ou mentionné que ces 5 techniques leur ont aidé vraiment à lire rapidement les textes. Donc voilà, vous avez maintenant les 5 clés pour dompter n'importe quel texte de TCF Canada, même les plus complexes. Donc, et je vous donne un conseil d'amis, ne testez pas ces techniques pour la première fois le jour de l'examen. Entraînez-vous dès ce soir sur un article de presse ou un test blanc. La lecture rapide est un muscle et plus vous l'utilisez, plus vous gagnez de minutes précieuses pour vérifier vos réponses. Donc, si vous avez trouvé ces astuces utiles, partagez cette vidéo avec vos amis qui sont aussi dans la galère des révisions. Cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater ma prochaine vidéo sur les pièges de l'expression orale. Donc, bonne révision à tous, gardez la motivation et on se retrouve très vite pour réussir votre immigration au Canada. À la prochaine vidéo.